Et là où nous sommes, nous allons nous lever, nous allons nous saluer rapidement dans la salle. Salue ton frère, ta soeur, dis-lui comment la semaine s'est passée. Oui, salue-le. Demande comment va la famille. C'est un signe de fraternité, c'est très important. Voilà encore une fois, shalom. Nous allons prendre nos Bibles rapidement dans le livre de... Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons prendre juste un verset pour rappeler ce qu'on a dit la fois passée et continuer notre enseignement sur Talitha Koumi dans les alliances et première alliance, nous sommes dans le mariage. Marc, chapitre 4, je prends le 8e verset. Non, je prends plutôt Marc, chapitre 4, verset 4.
ou qu'on commence à partir du verset 3. Écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je saute, je prends le verset 15. Je prends le verset 15, voire même 14. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont les longs du chemin où la parole est sémée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Amen. Nous sommes en train d'expliquer le mariage. Nous avons dit que dans le mariage, ou Talita Kumi dans le mariage, ou dans les alliances du mariage, veut dire ressusciter le mariage pour que ceux qui sont dans le mariage puissent se comporter dignes selon l'enseignement. Et ceux qui se préparent au mariage, qui reçoivent de la part du Seigneur l'enseignement avant d'entrer dans le mariage. C'est ça Talita Kumi dans les alliances du mariage. Nous avons dit la fois passée qu'il y a 4 terres avant l'enlèvement. 4 terres n'est rien d'autre que le païen, la Vierge sage, la Vierge folle et Israël qui sera scellé, c'est-à-dire les 144 000. C'est ça le 4 terres de Marc chapitre 4. Donc si vous voulez voir cette écriture, vous allez le voir. Donc les 4 terres avant l'enlèvement, c'est au fait les païens, c'est au fait la Vierge sage, la Vierge folle et les 144 000. C'est ça l'histoire de Marc chapitre 4. Mais vous allez remarquer, comme on l'a dit la fois passée, qu'après l'enlèvement, la Bible ne parle plus des 4 terres, mais la Bible parle des 3 terres. C'est là-bas qu'on utilise le mot un tiers. Un tiers des terres, un tiers des terres, un tiers d'herbe. Quand on dit un tiers, c'est-à-dire à ces moments-là, lors des trompettes, parce qu'on a déjà fini le 7 sceaux et les 7 trompettes, lors des trompettes, en fait, on n'aura pas 4 terres, on aura plutôt 3, c'est-à-dire il y aura les païens, il y aura la Vierge folle et l'Israël, c'est-à-dire les 144 000. Pourquoi? Parce que la Vierge sage sera déjà enlevée. Il va déjà partir. Donc nous restons avec 3 terres. C'est pour cela que l'Apocalypse utilise les termes un tiers 2, un tiers 2. Ça va? Nous sommes pas là-bas. Aujourd'hui, nous voulions juste continuer ce qu'on a dit le dimanche. Nous avons dit que les païens, dans leur mariage, nous ne pouvons pas aller là-bas parce que ce n'est pas notre maison. Ce n'est pas notre territoire. Nous, enfants de Dieu, nous ne saurons pas, n'est-ce pas, enseigner le païen. Pourquoi? Parce que c'est un peuple qui écoute la parole, mais que la parole ne prend pas racine. Donc, Satan est toujours là, en fait, d'enlever cette parole qui a été sémée dans leur cœur. Donc, ils sont fils du diable, c'est ce que nous avons dit, ou soit la nourriture du serpent. Nous avons dit la nourriture du serpent, pourquoi? Par rapport à Genèse, la Bible dit, c'est Dieu qui dit au serpent, à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera quoi? La poussière. Tu vas commencer à manger la poussière. Et nous avons démontré dans la Bible que la poussière que Dieu parlait n'était rien d'autre que l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a dit à l'homme que la terre sera maudite jusqu'à ce que tu retournes dans la poussière d'où tu as été tiré, parce que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Ah, si Adam retourne dans la poussière, alors que la poussière, c'est la nourriture du serpent, donc la nourriture du serpent n'est rien d'autre que l'homme. C'est ce que nous avons dit. Donc tout homme qui n'est que poussière, Satan va se jouer de toi. Parce que Satan a dit à Jésus, Luc, je crois chapitre 4, le verset 5, il a dit, je te donnerai tout ce royaume, tout ce pouvoir, parce que cela m'a été donné. Le pouvoir des hommes a été donné à Satan. C'est l'homme qui possédait ce pouvoir parce que Dieu lui avait donné, mais malheureusement, l'homme a péché, alors ce pouvoir lui a été ôté. Et Dieu a accordé cela au serpent. Le serpent a eu maintenant l'autorité sur l'homme. C'est comme ça que le diable est en train de manipuler toute personne qui n'est que poussière. Cependant, dans le livre de Lévitique, je crois chapitre 17, c'est là-bas où on nous explique que quand tu tues un animal, tu dois mélanger le sang de cet animal avec la poussière. Or, l'animal, notre animal qui a été tué, n'est rien d'autre que l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a versé son sang pour que ceux qui sont poussières puissent bénéficier, n'est-ce pas, de mélange entre poussière et le sang. Or, les serpents ne mangent que la poussière. Mais si tu es mélangé poussière plus le sang, tu n'es plus la nourriture du serpent.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, si nous avons le sang de Jésus en nous, c'est parce que nous ne sommes plus poussière, mais nous sommes le sang de Jésus qui n'est rien d'autre que l'âme de Jésus. Parce que la Bible dit le sang c'est l'âme de l'animal. Donc l'âme de Jésus c'est la vie de Jésus en nous. C'est l'enseignement. Si nous avons l'enseignement, nous qui étions poussière, Dieu nous a mélangés avec l'enseignement. Nous ne sommes plus poussière seulement, mais nous sommes poussière plus le sang. Alors Satan ne peut plus nous toucher. C'est pour cela que tout enfant de Dieu est protégé non pas par Satan, mais protégé par Dieu. Et Dieu connaît quand est-ce que tu vas quitter la terre, quand est-ce que tu vas rentrer auprès de lui. Donc tu es protégé parce que tu as le sang de Jésus en toi. Ce n'est pas un sang que nous invoquons chaque fois que nous prions, mais c'est un sang qui est déjà en nous. Parce que si tu invoques le sang tout le temps, maintenant c'est le temps d'invoquer le sang, c'est le temps d'invoquer le Saint-Esprit, nous comprenons qu'il n'était pas là. Il était parti en voyage parce que ces derniers temps, le Saint-Esprit voyage souvent à Kinshasa. Et comme il voyage ici, il y a beaucoup de gens là-bas. Quand vous l'invoquez ici, il ne sait pas venir à temps. Donc il faut l'invoquer, crier, Saint-Esprit, viens, viens. Voilà, il faut appeler très fort, comme Élie a dit. Crier très fort afin qu'il vienne. Mais nous ne crions pas parce que nous savons qu'il est là. C'est un papa qui prend soin de ses enfants. Donc le sang est en nous. Nous vivons avec le sang. Nous n'invoquons pas le sang parce que nous avons déjà le sang. Et c'est ça qui nous garde. Parce que le sang, c'est l'âme de Jésus en nous, c'est l'enseignement. Donc nous avons dit que le païen, c'est toute personne qui n'a pas le sang de Jésus. Le païen, c'est toute personne qui n'a pas l'enseignement. Qui n'a pas l'enseignement de Dieu, de Jésus. Donc en cela, aujourd'hui, Israël est considéré comme païen. Israël aujourd'hui, les Juifs, sont considérés comme des païens. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'enseignement. Voilà, je vais prendre une écriture. Peut-être vous allez dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Actes des apôtres, regardez. Actes des apôtres, je prends le chapitre. Actes des apôtres, le chapitre 28. Je prends le verset 25. La Bible dit, comme ils se retiraient en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit, parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, va vers ce peuple et dit, vous attendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent. Est-ce que vous voyez ça? Qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Que je ne les guérisse. 28. Sache donc que ce salut, est-ce que vous voyez ça? Que ce salut de Dieu a été envoyé où? Aux païens et qu'ils l'écouteront. Est-ce que vous voyez ça? Les païens ici, ce ne sont pas les juifs. Les païens, c'est des Congolais. Les païens, c'est en fait des Angolais qui ont reçu l'enseignement des apôtres. Ce n'est pas tout le monde. Donc les juifs, ils ont rejeté l'enseignement. Alors Paul dit, cet enseignement que vous avez rejeté, Dieu veut maintenant les envoyer dans d'autres pays. Les pays des païens. Quand on dit les pays des païens, c'est l'Égypte. Or en Égypte, nous avons ceux qui reçoivent l'enseignement. Or, ce n'est pas tous les Congolais qui vont recevoir cet enseignement. C'est seulement ceux qui sont venus de Dieu et qui sont sortis au Congo. Ce sont eux qui reçoivent la grâce de recevoir cet enseignement. Donc, les Juifs n'ont plus le salut. Vous avez vu, les Juifs n'ont plus le salut. C'est seulement ceux qui reçoivent le salut. Si vous n'avez pas ce salut, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, aujourd'hui, Israël n'a pas l'enseignement. Il faut que nous puissions d'abord manger les 5000 pains, les 2 poissons qu'on avait multipliés. À la fin de notre restauration ou de notre manger, c'est alors qu'on va prendre le reste et amener à Israël. Mais pour le moment, Israël ne mange pas le pain.
nous sommes en train de manger ces pains. Donc Israël est païen. Tous ceux qui ne confessent pas les saluts, qui ne confessent pas Jésus, ils sont en dehors. Parce que personne ne peut venir au Père si le Fils ne l'attire. Personne ne peut aller au Fils si le Père aussi l'appelle. Donc pour aller au Père, il faut passer par Jésus. Donc tous ceux qui ne croient pas en Jésus, ce sont des païens. C'est pour cela que nous les disons avec force. Tous les musulmans, s'ils ne reçoivent pas Jésus, ils iront en enfer. S'ils veulent faire un débat, nous sommes là. Le seul chemin pour aller au ciel, ce n'est pas Mahomet. C'est Jésus. Ce n'est pas Mahomet, c'est Jésus. Et nous bénissons Dieu parce que même dans les Corans, on parle de notre Seigneur Jésus. On parle que c'est lui qui amène les saluts, pas Mahomet. Donc les musulmans aujourd'hui, s'ils ne reçoivent pas la personne de Jésus, ils ne vont pas entrer au ciel. Ils vont périr en enfer. Donc tous ceux qui ne confessent pas la seigneurie de Jésus, je prends une écriture, 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, regardez ce verset, le verset 20. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu. Mais qui est le Dieu véritable? C'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que vous voyez la dernière partie? Peut-être vous allez dire, ah non, peut-être tu n'as pas bien compris. L'écriture a dit, ah, on va chercher d'autres versions. Mais ici, dans cette version, on dit, c'est Jésus qui est le Dieu véritable et la vie quoi? Regardez maintenant Jean chapitre 17. Si Jésus est la vie éternelle, ah ok, regardez, Jean chapitre 17. Nous marions les Écritures pour ressortir la personne de Jésus. Jean chapitre 17, le premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde quoi? La vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le